Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler comment il est possible de générer plus de 5 000 € par mois de revenus grâce au dropshipping sans capital de départ, sans stock et sans publicité payante. Peu importe votre niveau, cette stratégie est clairement accessible à tous, que vous soyez débutant ou un peu plus avancé. Restez bien jusqu'à la fin car je vous dévoilerai toutes les clés pour réussir votre business en ligne à l'heure actuelle en 2026. D'ailleurs les gars, n'oubliez pas qu'il y a un mot caché dans toutes les vidéos. Si vous le trouvez et que vous le mettez en commentaire, vous pourrez être inscrit sur une liste pour gagner des lots exclusifs et aussi surtout 500 € pour votre premier test publicitaire. Donc dans cette vidéo, on va voir clairement comment lancer un business rentable sans un centime d'investissement. Allez, c'est parti. Donc déjà, il faut choisir le bon modèle économique si on veut commencer notre business à moindre frais. Pour démarrer sans capital, il est essentiel d'opter pour un modèle d'affaires à faible coût. Donc voici quelques options adaptées. Bien sûr, en numéro 1, celui qu'on va parler, le dropshipping. Le modèle qui permet de vendre des produits sans stock. Ce modèle qui permet de vendre des produits en ligne sans stock, réduisant ainsi la frais de gestion. Le print on demand, donc c'est similaire au dropshipping, et clairement on en a déjà parlé sur cette chaîne. Cette approche vous permet de vendre des articles personnalisables comme des maillots, des t-shirts, des mugs, etc. sans stock. Les produits sont imprimés à la demande du client uniquement lorsque vous réalisez une vente. Au début, sans stock, sans rien, ça va vous coûter un petit peu plus cher, mais vous pouvez quand même vous lancer. Ça va vous coûter plus cher au niveau des produits et de la confection de la production puisque vous ne faites qu'une seule personne, mais vous pouvez quand même vous lancer du coup sans capital. Il existe aussi le marketing d'affiliation. Donc vous promouvez des produits d'une marque directement sur des réseaux sociaux. Pour ça, il faut avoir un minimum de communauté, c'est sûr. Si vous avez 200 abonnés, potentiellement, vous n'allez pas vendre grand-chose. Mais il y a aussi l'arrivée de TikTok Shop. Donc ça peut être très intéressant parce que n'importe quelle personne qui veut faire un petit peu de contenu, vous savez très bien que TikTok, c'est la plateforme la plus facile pour avoir des vues. N'importe quelle personne qui n'a pas d'abonnés, justement, et qui veut potentiellement vendre des produits, peut aller piocher dans la liste de TikTok Shop les produits rémunérables par affiliation, en choisir un et faire une vidéo de ce produit et toucher une commission. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire dès à présent, même sans audience, même sans communauté. Et bien sûr, en dernier point, et celui-là c'est le plus important et le plus intéressant, mais nous on parlera de dropshipping à l'heure actuelle, c'est la création de vente de produits numériques. Donc si vous possédez une expertise particulière, vous pouvez vendre des e-books sur un certain sujet. Comme avec Amazon KDP, on le voit beaucoup de gens écrivent des livres, des e-books et les revendent. Des cours en ligne ou alors tout simplement des logiciels si vous avez l'expérience pour. À vendre sur votre propre site ou alors via des plateformes. Tout ça, vous pouvez vous faire connaître. Il y a énormément d'exemples de personnes qui ont juste créé un logiciel et qui sont devenus très riches. Nous, clairement, on va parler du dropshipping ici. Mais pour tous les autres business que je viens de vous parler juste au-dessus, on a la même base qu'on va voir juste après. Dans tous les cas, il faudra identifier une niche rentable. Pour n'importe quel business, ça se passera toujours pareil. Donc viser un marché de niche, c'est crucial. Éviter la concurrence excessive aussi, donc pour ça, une belle veille concurrentielle avant tout. Par exemple, au lieu de vendre des vêtements classiques, cibler des vêtements éco-responsables. En 2026, ça marche extrêmement bien. Pour les sportifs, et pour tout ça, vous allez clairement, encore une fois, utiliser tout ce que je vous ai déjà dit. Google Trends, SEMrush, Uber Suggest, Answer the Public, etc. Donc, pour maximiser vos chances de succès, concentrez-vous sur une niche spécifique. Une fois bien choisie, cette niche vous permettra de cibler une audience bien précise et, bien sûr, de vous démarquer de la concurrence. Et donc, après ça, on va créer notre première boutique en ligne. Et donc, pour ça, on peut utiliser des plateformes qu'on connaît bien, comme d'habitude, Shopify, BigCommerce, WooCommerce. Évidemment, quand je dis sans budget, vous vous doutez bien que 1 € par mois pour un test sur une boutique, par exemple Shopify, je ne considère pas que ça soit du budget. Peut-être que je suis dans le faux, mais bon, 1 € pour lancer son business, c'est vraiment très peu. Donc encore une fois, juste dans le titre, c'est écrit sans budget. Vous allez peut-être vous en retirer avec 5 € par mois. Bon, vous allez peut-être utiliser quelques euros quand même. C'est vraiment très léger. Donc pour moi, c'est sans budget. Un business physique, on a besoin de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour l'ouvrir. Là, on veut juste ouvrir un business en ligne, on paye juste même une centaine d'euros, ça serait pas déconnant. Donc voilà quand je dis sans budget. Donc on va rester nous sur Shopify qui offre une bonne période d'essai et de bonnes fonctionnalités pour en l'occurrence le dropshipping. Si vous voulez vendre des produits numériques, peut-être qu'il y a d'autres plateformes qui s'y prêtent mieux. Lors de la création de votre boutique, vous allez choisir un nom de domaine pertinent. Vous allez concevoir un logo et assurez-vous que le design de votre site reflète l'identité de votre marque. Comme on a déjà expliqué sur cette chaîne, vous allez
recherchez votre produit. Donc pour ça, il y a la vidéo 27 ou 28 de ma chaîne qui parle de comment trouver un produit gagnant en 10 minutes. Produit gagnant, on s'entend bien. Maintenant, on se comprend. On sait très bien que ça ne veut rien dire et que c'est une illusion. Mais qu'on appelle ça plutôt des produits rentables. Il y a des manières de les trouver, ces produits, comme je vous ai déjà expliqué. La bibliothèque de Facebook, tout simplement Google Trends, SEMrush. Vous pouvez aussi étudier les catégories best-sellers des plus gros sites e-commerce comme Amazon, AliExpress, etc. Et bien sûr, vous trouverez comme d'habitude un produit qui répond réellement à une demande, à un besoin et se démarquer de la concurrence par rapport à ce que eux font déjà. Donc une fois que vous avez choisi votre niche, donc votre produit, vous choisirez encore d'autres produits qui ont rapport avec cette niche pour implémenter votre boutique en ligne de plusieurs produits. Et assurez-vous que ces produits sont susceptibles d'intéresser votre audience. Donc pareil, on fait une recherche à chaque produit sur Google Trends pour savoir la demande et est-ce que cet avatar client-là, en l'occurrence, est intéressé. D'ailleurs les gars, lâchez un petit like sur la vidéo, ça ne vous coûte rien mais ça booste grave le référencement de ma chaîne, donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Et bien sûr, si on parle de dropshipping, comme j'ai déjà expliqué, il est crucial de collaborer avec des fournisseurs très fiables. D'autant plus si on fait du print on demand, vaut mieux trouver un fournisseur de qualité directement parce que sinon le client ne va pas être satisfait. Alors, élaborer une stratégie marketing sans publicité payante. Pour ça, sans publicité payante, on est obligé de miser sur du contenu organique ou du SEO pour attirer beaucoup plus de trafic sur le site. Ou alors, tout simplement, les deux en un. Et ça, c'est le plus intéressant. Donc, on va optimiser notre site dans les métadescriptions et dans les descriptions de la fiche produit lorsque l'on crée le site pour pouvoir attirer avec des mots-clés pertinents selon notre niche l'avatar client qui va pouvoir venir acheter sur notre boutique directement. Donc, on optimise toute cette catégorie SEO. Il y a énormément de sites qui peuvent vous aider à optimiser ce SEO selon votre niche. Ça va améliorer votre visibilité et votre trafic gratuit. Créer des blogs associés aussi sur votre boutique en ligne, des blogs pour montrer votre légitimité dans ce milieu. Ça sert à partager des articles informatifs liés à votre niche, vous positionnant ainsi comme une référence dans ce milieu-là, dans cette niche-là. Et dans ces articles de blog aussi, on fait du SEO. On rajoute des mots-clés dans l'article de blog pour que les personnes qui tapent un mot-clé sur Internet soient redirigées vers notre site. Vous allez utiliser du coup ensuite des plateformes comme Instagram, TikTok ou Pinterest pour partager du contenu attrayant. Vous allez interagir avec votre communauté. Vous allez répondre aux commentaires des publications. Et comme ça, de cette manière, au fur et à mesure, ça ne va pas prendre une semaine ni 2 semaines, ça va être long. Il faudra être constant sur la publication sur ces 3 plateformes. Et vous allez commencer à créer une audience engagée. Et vous allez donner envie aux clients au fur et à mesure d'acheter. Vous allez faire connaître votre marque et tout doucement, les gens vont commencer à vous faire confiance. Vous allez grimper en abonnés. Par contre, je préfère vous le dire, ce n'est pas la technique la plus facile, ni la plus intéressante au niveau rentabilité immédiate. Vous allez devoir beaucoup travailler sur tout ce qui est contenu et voir ce qui plaît à votre audience. Vous allez devoir faire beaucoup de tests sur chacune des créatives et ça ne va pas être de tout repos. Donc je vous conseille vraiment de vous lancer là-dedans si vous êtes vraiment déterminé et motivé à vouloir faire vos quelques premières ventes en organique. Ça sera beaucoup plus long qu'avec de la publicité payante. Par contre, ça sera gratuit. Et bien sûr, une fois que vous avez commencé à collecter des clients sur votre site qui ont potentiellement ajouté au panier, etc., au fur et à mesure, vous donnerez envie aussi un maximum pour qu'ils s'abonnent à votre newsletter, ce qui va vous permettre d'avoir un maximum de clients, de contacts par mail pour lancer des campagnes d'emailing. La base de données vraiment dans ces moments-là en organique, c'est vraiment votre petite base email qu'il faudra absolument chouchouter pour que ces personnes reviennent et recommandent votre plateforme, votre site à d'autres utilisateurs, à d'autres de leurs amis. Et vous pouvez aussi, et ça marche extrêmement bien, mais il faut trouver la bonne personne avec qui le faire, il faut que votre produit s'y prête, trouver un influenceur et lui dire tout simplement qu'il gagne un certain pourcentage sur chaque vente qu'il fera. Vous mettez un code de réduction en place, vous faites une publicité avec cet influenceur, il est au courant, vous avez fait un compte, lui il se prend une marge sur chaque produit, ça va lui donner envie et vous ne déboursez rien. Et bien sûr, vraiment le plus important, et ça je le répète jamais assez, mais c'est très important, que ce soit en publicité payante ou en organique, même je dirais d'autant plus en organique, il faut offrir un service client impeccable. Un service client réactif et attentionné pour transformer un acheteur occasionnel en un vrai client fidèle sur notre boutique. Donc vous répondrez rapidement aux questions sur les TikTok, sur vos publications ou tout simplement par mail pour donner un maximum de trust et de fiabilité envers votre site. Vous traiterez efficacement les retours et solliciterez des avis
en conséquence pour améliorer continuellement votre offre, votre trust, etc. Et vous pouvez aussi ajouter une petite section FAQ sur les questions les plus récurrentes qui reviennent, que vos clients vous posent par mail ou par commentaire, pour y répondre directement dans cette petite encart FAQ. Ça vous permettra de faire un petit peu moins de SAV. Et puis ça facilitera le parcours d'achat d'une personne qui n'est pas totalement sûre de vouloir acheter. Et de tout ça, vous allez ensuite analyser et ajuster votre stratégie en conséquence. Si vous voyez qu'un certain angle de publicité fonctionne mieux sur TikTok, vous pouvez tout simplement reprendre le même hook et rajouter d'autres vidéos derrière, et ainsi de suite, toujours faire des tests. Même quand on ne fait pas de la publicité payante, on doit quand même faire des tests AB de ce qui fonctionne le mieux, comprendre pourquoi ça fonctionne moins ou plus. Donc en fonction des données recueillies, vous allez clairement ajuster la stratégie pour optimiser vos résultats. Vous testerez différentes approches, comme je viens de vous expliquer. Vous analyserez les résultats et vous vous adapterez en conséquence pour assurer la croissance continue de votre entreprise. Même si elle est en organique, ça peut quand même perdurer pendant un long temps. Même en organique, sachez qu'on peut scaler. Il suffit que vous trouviez quelques angles différents qui fonctionnent extrêmement bien pour votre avatar. Et tout simplement, vous continuez à publier quelques vidéos par jour, mais vous préparez une base de vidéos que vous savez qu'elles vont fonctionner. Au bout d'un moment, on est presque sûr de savoir ce qui fonctionnera quand on a fait beaucoup de tests. Et à partir de là, vous pouvez envoyer la sauce pendant peut-être les 15-20 prochains jours de dizaines et de dizaines et de dizaines de vidéos organiques sur tous les réseaux sociaux qui seront impactantes car vous le savez, vous avez bien identifié avant. Et à ce moment-là, bien sûr que oui, en conséquence, les ventes vont augmenter. Je vous ferai un de ces quatre une vidéo sur tout ce que j'avais mis en place sur un compte pour faire que du TikTok organique. Ça avait mis facilement un mois et demi à prendre, mais une fois que ça a pris, j'ai compris ce qui fonctionnait par rapport aux vidéos pour mon audience. J'ai pas arrêté de refaire exactement les mêmes vidéos et j'arrête pas de faire des 30, 40, 50 000 vues. C'est pas énorme, mais à chaque fois, sur chaque vidéo, ça me ressort avec une dizaine de ventes. Donc ça peut être très intéressant, surtout quand vous ne payez aucune publicité. Et si votre business prend et que vous voyez que ça commence à démarrer tout doucement, ça va être assez long sans dépenser de publicité, mais c'est la même chose que quand vous êtes en train d'en dépenser quand même. C'est-à-dire que vous devrez quand même élaborer un business plan solide pour le long terme. Même sans investissement financier, il est essentiel de structurer son business, son projet à travers un business plan détaillé. Et ce document que vous aurez fait au préalable, il permettra de clarifier votre vision sur le long terme, d'identifier les objectifs, d'analyser la concurrence et de définir vos stratégies de croissance. Bien sûr, vous choisirez le nom d'une entreprise pertinent. Je ne pense pas l'avoir dit, mais en fonction de votre niche, vous choisirez un nom qui s'y prête, qui parle à votre audience. Vous créerez votre identité de marque très forte pour que sur le long terme, on vous reconnaisse, une bonne charte graphique, un vrai logo. Potentiellement, vous définirez les missions de votre société. Vous pourrez faire un storytelling de la société pour ramener un maximum de trust et de pourquoi vous avez décidé de faire ça dans votre vie, par exemple. Pourquoi vous avez décidé de vendre ce produit, etc. Et bien sûr, si vous voulez grossir toujours sans dépenser un seul euro de votre poche, par la suite, il existe aussi des solutions. Donc si votre business organique commence à vraiment bien tourner et que ça fait quelques temps que vous êtes dessus, que ça vous génère un maximum de revenus, mais sans publicité, donc tout est dans votre poche, vous pouvez aussi, si vous décidez de vous élargir, si vous envisagez de développer votre croissance, vous pouvez explorer des options de financement participatif, des financements participatifs, des crowdfunding. Il y a des aides publiques ou des aides privées destinées aux entrepreneurs et ces solutions peuvent clairement vous fournir les ressources nécessaires sans avoir recours à des investissements personnels. Et ça peut être très intéressant aussi, c'est à voir selon vous. Bien sûr, rejoignez, comme je vous ai toujours dit, des groupes d'entrepreneurs, des groupes sur Facebook, il y en a beaucoup, vous pourrez poser vos questions, des fois vous serez bloqué, ou tout simplement rejoignez une formation, même si ce n'est pas la mienne, je m'en fiche, mais parce que vous allez avoir tout au long de cette formation des gens qui vous pourrez discuter, vous pourrez avoir accès à différentes choses qui vont vous faire comprendre le pourquoi ça fonctionne sur votre commerce, sur votre business, ou alors pourquoi ça ne fonctionne pas, parce que quand on n'a pas de retour, c'est très compliqué de savoir pourquoi et là où on a fait une erreur. Et surtout, justement, formez-vous en continu. Donc au-delà de faire un petit réseautage et d'avoir un maximum de personnes qui font comme vous, c'est très important de s'entourer de ces personnes-là pour avancer et ne pas se sentir seul et perdu. Il faut aussi se former en continu. Et ça, c'est très important. Parce que si vous ne vous formez pas, vous allez être dépassé à un moment donné par les événements. Il faut acquérir des compétences constamment parce que ce business change, évolue et vous ne pouvez pas vous permettre de rester sur vos acquis. Donc il faut clairement investir du temps
dans l'apprentissage de nouvelles compétences, dans le marketing digital, dans la gestion d'entreprise. Et puis bien sûr, pour ça, il y a énormément de ressources en ligne gratuites qui peuvent vous permettre d'avancer sur ces sujets-là. Donc vous n'êtes pas obligé de spécialement payer des formations. Mais vous irez plus vite si vous prenez clairement une formation complète sur laquelle vous perdrez pas 2 ans à chercher toutes les vidéos en conséquence sur YouTube. Donc, en conclusion, comme vous l'avez vu, et bien sûr, j'ai déjà mis en place ces étapes, c'est pour ça que je vous le dis, il est tout à fait possible de lancer un business à l'heure actuelle, même en 2026, sans réel budget. Donc, avec la bonne stratégie et beaucoup de temps, par contre, et beaucoup de créativité aussi, ça, c'est vrai qu'il faut absolument le prendre en compte, vous pouvez générer vos premiers revenus en ligne. Bien sûr, du temps, ça se trouve, et de la créativité, ben ça s'apprend. Donc clairement, dans tous les cas, vous n'avez aucune excuse pour pouvoir lancer votre premier business et du moins essayer. Et grâce à ça, vous aurez essayé d'une manière gratuite le dropshipping et vous aurez au moins les bases. Vous saurez comment construire une vidéo, comment construire votre site internet, bien gérer vos blocs sur votre site, etc. Et tout ça, ça va vous donner une première expérience pour peut-être vous, par la suite, décider de lancer quand même des publicités payantes. Au moins, vous aurez la structure nécessaire pour le e-commerce. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Car dimanche prochain, à 14 h, je sors comme d'habitude ma prochaine vidéo, toutes les semaines à 14 h. Et cette prochaine portera justement sur les 3 niches les plus rentables en dropshipping à l'heure actuelle. Donc restez connectés, surtout, il ne faut pas que vous manquiez ça. Et vous, quel business en ligne vous attire le plus ? Que ce soit du dropshipping, du print on demand, ou tout simplement, comme on a dit tout à l'heure, de la vente de produits numériques, qu'est-ce que vous aimeriez lancer ? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse, je lirai tous vos commentaires et j'y répondrai à un maximum. Je vous invite aussi à vous abonner à mon Instagram, là où on peut s'échanger en DM et se donner un maximum de valeur. Et pour ceux qui sont vraiment motivés à passion à l'action à l'heure actuelle et à changer leur vie, vous pouvez directement cliquer sur le lien en description. Il y a ma formation que j'ai sortie il y a très peu de temps. C'est une formation concise qui va droit au but. Sachez que c'est une des dernières qui est sortie sur le marché français, donc la plus récente, avec le plus de contenu récent. Et en plus de tout ça, vous ressortirez de cette formation avec les bases pour faire au moins vos premières ventes, sûr et certain. Maintenant, cette formation, comme je vous ai dit, elle est très abordable, assez concise, elle va droit au but. Il n'y a pas exactement tout ce que vous pourriez trouver dans une formation classique qui coûte 1000 €, mais moi, ça va droit au but. On ne fait pas de blabla. Bien sûr, je suis en train de créer une seconde formation qui, elle, sera complète, du coup, beaucoup moins abordable. Mais celle-là que je viens de créer en lien en description, c'est vraiment fait pour les personnes qui veulent se lancer à petit budget. Donc, grâce à cette formation, vous pourrez clairement avoir vos premières ventes. Donc, sur ce, moi, je vous dis à dimanche prochain. Passez une très bonne journée. À bientôt les gars, ciao ciao!